En France, le Conseil d'État suspend la décision du maire de Sorgues d'interdire la circulation des enfants de moins de 12 ans non accompagnés entre minuit et 6 heures du matin, estimant qu'il s'agit d'une restriction de nature, je cite, à compromettre l'exercice d'une liberté publique. Jeudi prochain, le sociologue Patrick Veil, chercheur au CNRS, remettra son rapport sur la réforme de la législation sur l'immigration. Dès sa prise de fonction, le Premier ministre avait annoncé son intention de modifier les lois Pasqua-Debré en vigueur. Le rapport préconiserait une nette distinction entre droit d'asile et immigration. Florence Bouquilla. À partir des débats Patrick Veil, il a 40 ans, il est sociologue et le premier universitaire chargé d'un dossier très délicat, celui de l'immigration. Nommé par le Premier ministre dès la déclaration de politique générale le 19 juin dernier, Patrick Veil doit rendre son rapport jeudi prochain à Lionel Jospin. Un rapport sur la refonte des lois Pasqua et du Code de la nationalité. La philosophie de Patrick Veil, redonner à l'immigration une place positive. Tout d'abord en simplifiant les procédures administratives pour certaines catégories d'étrangers. Ceux, par exemple, qui contribuent à l'évolution de la société française, les étudiants, les chercheurs, les hommes d'affaires, leur statut serait facilité. Le droit d'asile, il serait accordé avec plus d'harmonie entre la situation géopolitique réelle du pays d'origine et son demandeur. Ainsi, les Algériens, possibles victimes dans leur pays, non seulement des islamistes, mais aussi de leur gouvernement, se verraient accorder plus facilement une sorte d'asile territorial. Par contre, les Roumains, qui représentent 23% des demandes d'asile politique, mais vivent maintenant dans un pays dit démocrate, n'obtiendraient plus cet asile. Enfin, un point important, le code de la nationalité. Patrick Veil veut garder la manifestation de volonté de devenir français entre 16 et 18 ans. Mais à 18 ans, s'ils ne se sont pas manifestés, les jeunes seront de toute façon convoqués par l'armée et recensés. Ils auront alors un an pour dire un éventuel refus d'obtenir cette nationalité française et seront sinon inscrits d'office sur les listes électorales.